Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, la suite de notre reportage avec la maison 5e saison, des nouvelles du sport avec Yann Boulanger, on visite la boutique Les Cristaux du Lac et Luce Robideau nous présente la maison aux idées folles. On vous présente l'avant-dernière capsule concernant le bénévolat à la maison 5e saison. Éléonore, tu es coordonnatrice ici des bénévoles à la maison 5e saison. J'aimerais ça qu'on parle ensemble, en fait. J'aimerais savoir comment on fait pour devenir bénévole à la maison 5e saison. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Si j'avais le goût, quelques heures à donner, comment je fais? Tout simplement, on m'appelle. Au 819-554-8129. Okay. Moi, c'est mon poste, c'est le 6. Tout simplement m'appeler, donc Éléonore, prendre rendez-vous avec moi. On va se rencontrer, on va jaser. Je vais savoir un petit peu quels sont les désirs, les attentes de la personne, du futur bénévole. Je vais faire visiter la maison et puis lui expliquer aussi comment ça se passe. Fait que c'est tout simple. Donc, dans le fond, me rencontrer et on va se jaser ensemble. Après ça, ensuite, on va commencer des démarches. OK. Fait que la première chose, c'est de faire une formation initiale au bénévolat que toutes les bénévoles de tous les secteurs ici à la maison 5e saison font. Donc là, je vais expliquer, c'est moi qui fais les formations. OK. Là, je vais expliquer donc quels sont les différents secteurs de la maison 5e saison, les tâches, et un petit peu aussi, bien sûr, on va parler de soins palliatifs, parce qu'on est une maison de soins palliatifs et qu'on va parler vraiment de notre milieu pour être vraiment dans la réalité. OK. Voilà. Après, ensuite, quand le bénévole a choisi, dans le fond, ou plus ou moins choisi un secteur, ça dépend parce qu'il y en a qui ont tout de suite une idée claire de ce qu'ils veulent faire, puis il y en a qui sont prêts à explorer. Fait que moi, je m'adapte et je m'ajuste à chaque personnalité. Si la personne arrive et me dit « je veux faire de la cuisine », parfait, je m'enligne avec elle. Moi, je les accompagne jusqu'au bout. OK. Donc, à chaque jour, à chaque instant, quand ils viennent, autant que je peux, je les accompagne. Fait que je les accueille, je les accompagne, je veux savoir comment est-ce que ça va dans leur vie, mais comment ça va aussi au bénévolat. Je les guide aussi, s'ils ont besoin de formation continue, je les guide aussi beaucoup parce que ils viennent de milieux différents, Oui. n'ont pas d'expérience forcément en soins palliatifs, fait qu'il faut tout apprendre. Puis on leur donne tous les outils nécessaires pour être à l'aise et être bien en fait dans les tâches. Fait que, une fois qu'on a choisi un secteur, on va pousser la formation de base un peu plus loin, dans une formation spécifique du secteur choisi. Donc, ça va être avec mes collègues. Par exemple, si pour la cuisine, c'est avec Lorraine, la cuisinière, qu'on va faire la formation. Si c'est pour les soins, ça va être les infirmières et les préposés en poste. Si c'est à l'accueil et à l'administration, ça va être Marie Perron, l'adjointe à la direction. Et pour tout ce qui est à côté, ça va être moi. Fait que je vais aussi les aider à avoir des outils comme je fais des formations en relation d'aide, des formations en accompagnement, en soins palliatifs. On a aussi une infirmière qui va donner des formations en PDSB, c'est le déplacement sécuritaire des bénéficiaires qui est très important. Donc, de savoir comment déplacer les personnes sans se faire mal et sans leur faire mal. Et toutes les formations sont gratuites pour les bénévoles qui veulent venir s'engager avec nous.
Donc, c'est tout à fait accompagné. On ne se sent pas seul. On n'est pas tombé dans un univers qu'on ne connaît pas sans accompagnement. Et puis, si par exemple, j'essaye la cuisine, mais finalement, je vois que les gens qui sont en accompagnement ou aux soins, il me semble faire quelque chose de le fun que je veux faire comme eux, je peux aussi changer de secteur. Oui, bien sûr. C'est tout en flexibilité. Pour moi, le bénévole est quelqu'un qui vient donner du temps gratuitement. Il vient donner son cœur. Fait que pour moi, c'est précieux. C'est ça que je veux honorer, en fait, avant tout. Donc, pour moi, la manière, en tant que coordonnatrice, d'honorer cet engagement-là, c'est d'être cool, d'être flexible aussi. Fait que flexibilité de temps, flexibilité... Tu sais, on n'est pas... comment je pourrais dire? Je vais pas vous forcer à faire des tâches que vous voulez pas. On va pas vous forcer à faire des horaires que vous ne voulez pas. Oui. C'est important que le bénévole soit heureux, soit bien dans ce qu'il fait, valorisé. Il sera même au mieux aidant pour nous aussi si tous ces facteurs-là sont là. Donc, si tu es bénévole à la cuisine, mais que tu trouves que c'est le fun de faire du soin, il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'orienter vers les soins. Je vais te céduler des plages horaires pour que tu puisses apprendre. Je vais aussi... Je jumelle souvent des anciens et anciennes bénévoles avec des nouveaux pour que ça soit plus agréable, que la transmission de connaissances se fasse de manière agréable et fluide. Donc, tu sais, on va juste tout simplement organiser tout ça. Faire de la place. Il y a de la place pour beaucoup. Oui. Et puis, on parlait d'horaire tout à l'heure. Tu as dit la flexibilité. Par exemple, je suis une salariée, une travailleure qui travaille toute la semaine avec des enfants. Si j'ai une toute petite plage horaire à donner, ou par exemple, si tu es retraité et beaucoup d'engagement ailleurs, tout dépendamment de notre horaire, on peut justement s'adapter à tout ça, là. Oui. En fait, ça dépend des bénévoles. Moi, je m'adapte à l'envie et à la réalité de vie du bénévole. Si c'est quelqu'un d'engagé partout, qui a peu de temps, qui nous donne 1 heure par mois, moi, je vais être heureuse d'avoir 1 heure par mois de cette personne-là. Il n'y a pas une obligation d'heure et de temps. Ça dépend de notre vie à chacun. Comme moi, j'ai des bénévoles qui sont là l'été puis qui partent dans le sud l'hiver. C'est correct, ça aussi. Je suis heureuse de les avoir l'été, puis l'hiver, je sais qu'ils s'en vont. Il faut juste me le dire, être honnête, être clair, puis moi, je vais adapter, je vais organiser tout le monde des bénévoles en fonction de chacun. Et ça fait partie de mes capacités. Puis je pense que c'est aussi quelque part important de se sentir libre, de faire du bénévolat. C'est de ne pas se sentir coupable aussi ou de culpabiliser si on ne peut pas ou qu'on a autre chose de prévu. Il n'y a aucun problème. C'est le peu de temps, en fait, donné est précieux. Oui, chaque minute. Chaque minute est précieuse. Et puis, vous êtes vraiment en besoin, là. Présentement, on en cherche des bénévoles. Dans quel secteur? Est-ce qu'il y a une demande plus dans un secteur que dans l'autre? Non, dans tous les secteurs. Fait qu'à la maison 5e saison, on a donc plusieurs besoins au niveau du bénévolat. On aurait la cuisine. Donc ça, c'est vraiment aider la cuisinière à préparer les repas qu'elle aura décidé, servir les résidents, les desservir, aider aussi à l'hygiène de la cuisine. Après, il y a les soins et accompagnement. Fait que ça va être... on est une équipe main dans la main avec les préposés et les infirmières. Puis c'est de pouvoir vraiment aider, en fait, les résidents. Fait que le bénévole aux soins va aider à faire manger le résident, à le lever, l'habiller, les soins d'hygiène aussi, faire bien sûr un petit peu de ménage. C'est vraiment d'être là, une présence et une aide pour les résidents et les familles. Fait que ça, c'est le secteur des soins. Pour le secteur des soins, on peut avoir plusieurs plages horaires. Il y a le matin, l'après-midi, le soir, la nuit aussi, si on veut. La cuisine, c'est plutôt le matin et le temps du dîner qui est important. On peut venir aussi pour le souper. C'est aussi un espace qui est primordial. Après, ensuite, on a le bénévolat à l'accueil et à l'administration.
Fait que ça, c'est vraiment d'aider l'adjointe à la direction dans des tâches de petite administration. OK. Donc, des statistiques, des rentrées de données, pour nous aider pour faire les reçus d'impôts, par exemple, aussi. Être une accueil chaleureuse à l'entrée. Donc, accueillir les familles, les résidents, guider tout le monde aussi, parce que c'est quand même une maison, mais assez grande, fait qu'on peut pas s'y perdre, mais la première fois, ça peut être un petit peu, en tout cas, fait qu'on a besoin des personnes qui soient là pour accueillir tout le monde. Oui. Voilà, après ça, ensuite, on a l'entretien extérieur, donc de nous aider à faire la pelouse, d'entretenir les plates-bandes, les fleurs, de déneiger l'hiver aussi, s'occuper de faire des corvées de feuilles ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est un bénévolat complètement libre. Il n'y a pas d'heure et de fixe. Fait que ça peut être vraiment, les personnes peuvent venir quand est-ce qu'elles ont envie. Dépendamment de la météo, souvent c'est ça. Oui. Donc voilà, après ça, on a aussi le bénévolat à l'entretien ménager. Donc nous aider à faire l'entretien, l'hygiène de du bâtiment. Nous, on le fait déjà plus ou moins à l'interne, on n'a pas le choix de toujours tenir cet espace propre. Mais si je pouvais avoir une équipe de personnes qui seraient intéressées à faire ça, ça serait merveilleux. Ça nous aiderait à ce que les personnes aux soins puissent vraiment faire juste du soin. Oui. Donc, c'est ça. Et un dernier type de bénévolat à Maison 5e saison, c'est la maintenance. Parce qu'on a un grand bâtiment, puis il faut s'en occuper. Oui. Donc, par exemple, s'occuper de faire des rénovations, des petites rénovations, d'accrocher les cadres, de faire de la peinture, changer les globes, toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, oui. Puis j'ai oublié aussi, il y a l'accompagnement musical aussi. S'il y a des musiciens qui veulent venir jouer de la musique, c'est merveilleux. Ça fait tellement du bien. Et que ça aussi, c'est assez libre. L'idéal, c'est quand même de venir en journée. Pour pouvoir venir jouer de la musique. Fait que là, on a un piano qui est là, dans la chapelle, qui peut être utilisé. Puis les gens peuvent aussi venir amener leurs instruments, guitare, accordéon, voix, chant, etc. Donc ça aussi, c'est un type de bénévolat. Après, nous, on est ouvert à beaucoup de choses. Fait que, tu sais, s'il y a des personnes qui sont intéressées à faire des ateliers d'art, de la zoothérapie, des choses comme ça, ça aussi, c'est possible. Ça peut être aussi du bénévolat. Après, il y a un dernier secteur, c'est les dons in memoriam, parce qu'on est une organisation à but non lucratif. On a besoin de financement pour vivre. 60% en fait de notre budget vient des dons. Donc c'est beaucoup, oui, ça nous prend ça. Fait qu'on a des bénévoles aux dons in memoriam. Fait qu'eux, ils récoltent l'argent des dons dans les salons funéraires. Voilà, ça aussi, c'est un secteur aussi du bénévolat. Et puis, on en a d'autres aussi qui sont plus occasionnels, comme par exemple être bénévole pour nos activités de financement. Comme les bateaux dragons, comme les brunchs des Chevaliers de Colomb, ou sinon on a toutes sortes d'événements comme ça aussi, où on peut devenir bénévole. Donc, quelles que soient en fait nos forces, nos capacités, nos connaissances, si on a une bonne idée aussi à te proposer, je sais que tu es très ouverte à ces choses-là. Donc, on communique avec toi, on va répéter le numéro de téléphone parce que c'est vraiment un très beau service, puis c'est vraiment un très beau don de soi qu'on peut aller faire. Puis les gens à qui on a parlé en retirent une grande satisfaction. On peut répéter le numéro? Oui, c'est le 819-554-8129 à l'extension 6. En tout cas pour moi. Merci beaucoup, Éléonore. Merci, ça me fait plaisir. Voici maintenant les nouvelles du sport avec notre collaborateur Yann Boulanger. La fin de semaine dernière, les Béliers de la Polyvalente Montignac disputaient 3 rencontres et bien sûr, on était déjà au courant que nos Béliers Benjamin étaient toujours invaincus depuis le début de la saison. Ça a vraiment encore bien été pour nos Béliers Benjamin. On se rendrait du côté de Sherbrooke alors qu'on affrontait le Séminaire. Et ça a été un match où l'équipe de Lac-Mégantic a eu de l'adversité. On s'attendait à un match quand même assez facile, une formation qu'on avait vaincue facilement en début de saison. Finalement, on a eu de l'adversité. Ça a quand même donné une marque finale de 28-7. Ça a l'air plus facile que ça en a l'air, mais ça a vraiment été un bon test pour l'équipe de coach Thibault. Et je l'avais dit il y a de ça quelques semaines, la seule formation qui peut battre les Béliers Benjamin d'ici la fin,
c'est les béliers benjamins. Donc, je pense que ça va être très difficile de garder le focus, mais quand même, on est capable, on a une très bonne formation, autant un beau mix de secondaire 2 et secondaire 1 pour gagner cette année. Donc, pour Coach Thibault, c'est vraiment là le gros défi, essayer de garder ces jeunes motivés jusqu'à la fin de la saison. Donc, une belle victoire de 28 à 7 contre le séminaire de Sherbrooke. On poursuit du côté des cadets. Là, ça va mal du côté des cadets, pas parce qu'on ne gagne pas de match, c'est parce que toutes les équipes annulent. Là, vous allez comprendre ce que je veux dire. La semaine dernière, on décide de changer le match qui avait lieu à prime abord samedi à lundi parce que l'équipe n'était pas capable d'avoir le nombre minimal de joueurs, qui veut dire 16. On arrive à lundi, l'équipe mentionne « on est juste 14 ». Ça va donc bien mal, ça. On ne peut pas jouer le match. Le match, en fait, est comme annulé. Au moins, l'équipe est descendue. On a pu jouer un match hors concours et ça donne une victoire par forfait des béliers cadets. Donc, oui, c'est bon pour notre classement, mais dans un autre sens, on s'attendait à avoir un match avec de l'intensité. On voulait jouer un match de saison. Un match hors concours, c'est pas la même intensité. On ne veut pas se blesser. Donc, même les arbitres avaient quitté le terrain, ils sont retournés à Sherbrooke. C'est les coachs de chaque formation qui ont finalement dit « bon, on va faire les arbitres, nous autres ». Il n'y avait même pas de contact sur le quart arrière. Donc, une victoire quand même des béliers cadets par la marque de 30-12 contre les rebelles de Lebert. Mais ça reste que c'est un match hors concours. Donc, on joue les matchs, mais des matchs hors concours du côté des béliers cadets au cours des dernières semaines. Et on termine avec les juvéniles qui ont gagné un match très important contre l'école Montcalm. Une victoire de 16-2. C'est un match qui a été là, pratiquement toute la rencontre à 9-2. Donc, et là, à la toute fin, ça chauffait. L'équipe de Montcalm a tenté de marquer, mais une interception dans la zone tout près de la zone des buts, rapportée pour un toucher, a vraiment semé l'hystérie au banc des béliers juvéniles et une belle victoire. Donc, ça fait 3 victoires de suite pour nos juvéniles après un début de saison avec 2 défaites. Donc, ça va vraiment mieux là, pour eux dernièrement. Donc, 3 victoires quand même pour nos béliers cette fin de semaine, même si les cadets ont quand même perdu leur adversaire, mais gagné le match. On poursuit avec le Turmel Senior. Une défaite de 4-2 ce week-end pour le Turmel Senior. 2 buts, des gars locaux, Philippe Bolduc et Yannick Baillargeon ont marqué lors de ce match-là. C'était quand même 4-1 pour Saint-Léonard d'Asson après 2 périodes. J'ai parlé avec Philippe Bolduc au cours de la fin de semaine qui m'a mentionné « on en avait une mauvaise dans le système ». Bien, ça l'arrive, mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent contre l'équipe qui a gagné la Ligue les 2 dernières saisons. Donc, pour le Turmel Senior, bien, je pense qu'on va devoir jouer du meilleur hockey au cours des prochaines semaines parce qu'on va affronter de bonnes formations. Vendredi, on va affronter la formation de Saint-Cyril. Et en terminant, on rappelle cette victoire facile quand même du Turmel Juniora au cours du dernier week-end dimanche du côté du centre sportif Mégantic contre les Prédateurs de Haute-Beauce. Une victoire de 6-1. C'est Nicolas Couture qui a été la grande vedette en offensive avec 2 buts. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.
Vous connaissez probablement la boutique aux idées folles. Aujourd'hui, on vous présente la maison aux idées folles. Voici ma rencontre avec Luce Robideau. Luce, en plus de m'habiller pour Tour de Ville avec la boutique Idées folles, il y a un autre projet qui est là aussi, la maison aux idées folles. Donc, il y a un hébergement disponible ici. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, en fait, c'est un hébergement touristique. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut louer soit des chambres, un bachelor en bas ou la maison complète. OK. C'est souvent, il y a plusieurs groupes qui louent, comme tout le temps des fêtes est réservé. Alors, les gens arrivent ici, ils ont seulement que leur nourriture à apporter, puis ils s'installent. Donc, la maison au complet, comment on peut réserver de chambres là, pour tout réserver? Là? En fait, quand la maison elle est complètement prise, là, on peut dormir 10 personnes, 2 par lit. OK. Et puis, donc 5 lits. Et en plus, on peut ajouter des petits matelas pour les enfants. Donc, on pourrait être toute une famille à réserver pour le temps des fêtes à venir dans la région de Lac-Mégantic. Est-ce qu'il y a un minimum de jours à réserver ou on peut réserver juste pour une nuit? Ben, en fait, c'est sûr que la période des fêtes, je demande au minimum 2 jours. Mais sinon, en tout temps, non, il n'y a pas de minimum. On peut réserver comme on veut. On pourrait avoir juste une chambre ou prendre toute la maison. De quelle façon on procède pour réserver? Est-ce que c'est directement avec toi? Oui, on me téléphone, tout simplement. Donc, le numéro pour te rejoindre? 819-554-8555. Donc, on réserve la maison. On peut aussi inviter de la famille. Des fois, on a une petite maison puis on voudrait qu'il y ait de la parenté qui vienne nous voir. Ça peut être une très bonne option. Donc, ils sont logés et puis il y a toute la vaisselle, le nécessaire. C'est une très belle maison. C'est ça, ils peuvent vraiment se faire à manger. Et aussi, on peut aussi louer seulement qu'une chambre. Là. On n'est pas obligé de louer toute la maison. Puis l'été, c'est beaucoup les touristes. Donc, il y a vraiment un roulement l'été assez intense. Donc, c'est vraiment très beau. Il y a la cour arrière aussi, qui a une possibilité de se faire des feux, les beaux arbres. Donc, on invite les gens à communiquer avec toi. C'est de toute beauté. Puis, bravo pour la maison aux idées folles. Oui, aussi, je veux mentionner qu'on est tout près. On peut tout faire à pied ici. On est à 1 km du centre-ville. On est tout près de l'OTJ. Tout est accessible là, facilement. C'est très bien situé. Je te remercie beaucoup, Luce. Merci. Une nouvelle boutique a vu le jour sur la rue Salaberry, les Cristaux du Lac. On est allé la visiter et rencontrer la propriétaire Nadine. On est présentement à la boutique Les Cristaux du Lac. Tu es la propriétaire. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on retrouve ici aux Cristaux du Lac? La plupart des choses, c'est des petits cadeaux. Alors, j'essaie de rester dans des prix assez abordables pour les gens. Alors, on peut trouver de tout. Un petit cadeau original dans les cristaux, dans les pierres, dans les boules en verre, les capteurs de rêve, les lampes de sel, sélénite. Toi, dans le fond, c'est parti d'une passion. D'où est-ce que c'est parti cette idée-là de partir ce genre de boutique ici à Lac-Mégantic? D'une passion, justement. Alors, j'ai déjà travaillé dans le domaine et puis j'adorais ça. Alors, j'ai décidé de ramener ça ici, vu qu'on n'en avait pas, pour pouvoir faire profiter les gens. Et puis, il y a aussi tout le côté soins de santé. Il y a le NeuroSpa qui est disponible et puis il y a des chaises aussi disponibles pour les thérapeutes. Peux-tu nous parler un peu? Le NeuroSpa, qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors on a la station NeuroSpa ici maintenant. Alors, elle a été reconnue mondialement. C'est la première chaise thérapeutique pour apporter qui est relaxante, dans le fond. Alors, c'est tout simplement une station, une chaise, on embarque dessus. Alors, c'est la synchronisation de la musique
de la vibration et de la lumière ensemble, OK. qui fait que c'est un anti-stress. Ça a plusieurs autres facultés. Ça a été fait pour la fibromyalgie au départ. Alors, les gens qui ont des problèmes, migraines, maux de tête, ça l'apporte beaucoup. Alors, il faut l'essayer. Je pourrais t'en parler, mais il faut vraiment l'essayer. Et puis ça, on peut prendre rendez-vous, venir prendre notre temps sur la chaise. Combien dure une séance? 5, 15, 20 ou 30 minutes. OK. Moi, j'offre 45 minutes gratuitement à tous les gens pour venir l'essayer. OK. Par la suite, un 30 minutes, c'est 10 $. On a des forfaits mensuels aussi, des forfaits à la semaine que les gens peuvent prendre. Alors, c'est très abordable. Et puis, du côté des thérapeutes, il est possible de louer les chaises, louer l'espace. Comment ça fonctionne si, par exemple, j'offre des massages et puis je voudrais pouvoir venir prendre cet espace-ci? Alors, moi, j'ai une salle de soins à l'arrière. Alors, j'ai la table qui est déjà là. Alors, j'ai plusieurs tables ou chaises pour être adaptées à la clientèle. Alors, les gens louent le local et viennent soit de jour, de soir, et ils viennent faire le soin ici. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, si on veut communiquer avec toi, de quelle façon on peut le faire? Par téléphone ou Internet. Alors, c'est le 819-554-6320 ou via Facebook, Messenger. Merci beaucoup et puis longue vie aux Cristaux du Lac. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire, des idées de reportage, on vous invite à visiter notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! On vous présente l'avant-dernière série, non, l'avant-dernière quelque chose, il y a des petits bébés capsule. On vous présente l'avant-dernière capsule réalisée à la Maison 5e saison où on vous parle de... On vous présente l'avant-dernière capsule où on vous parle... c'est au choix. Non, l'avant-dernière capsule... La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Quentin Olivier, technicien réseau chez Câble Action. Ça fait 4 ans que je travaille comme technicien réseau chez Câble Action. On fait l'entretien du réseau. Je travaille aussi dans les huttes et têtes de ligne. Ça, c'est nos points distribuent le signal pour nos clients. La technologie est toujours en développement. Les télécommunications, ça évolue beaucoup. Fait qu'on doit constamment apprendre puis se développer sur les nouvelles technologies. Je fais de la formation pour les nouveaux qui sont embauchés chez Câble Action. Maintenant, je m'occupe de tout ce qui est les équipements de fibre optique. Les boîtiers optiques, la pose de fibre, toutes les fusions, les clients fibre qu'on a de plus en plus. Quand j'étais engagé, j'ai commencé en bas d'échelle. J'ai vraiment commencé à la base de la pose de pièces, la pose de câbles. Je suis rentré directement chez Câble Action à la fin de mon deck. Moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est entre autres le fait qu'on se promène beaucoup. Chez Câble Action, notre équipe, c'est comme une grande famille. Notre travail est sérieux, mais on a du plaisir en le faisant.